palabres de l'hôtellerie, bienvenue et bonjour à tous sur le podcast de l'hôtellerie qui va traiter et ouvrir le débat sur les sujets d'actualité qui touchent notre secteur d'activité, l'hôtellerie-restauration, et qui donne la parole aux professionnels pour les professionnels passionnés. Aujourd'hui au menu, les commentaires clients. Les commentaires clients aujourd'hui qui, nous professionnels, nous apportent de la visibilité, c'est vrai, qui je pense permettent d'aiguiller les clients dans leur choix de villégiature, de choix de restaurant, de choix d'hôtel, mais qui parfois, peut-être souvent, on va le déterminer juste après, peuvent nous donner quelques sueurs froides. Aujourd'hui, pour ce débat, autour de la table, nous avons plusieurs personnes. Nous avons des invités et des professionnels. Donc, à ma gauche, Céline Medawar, qui est propriétaire exploitante d'un hôtel 4 étoiles, le Quercy, à Brive-la-Gaillarde, donc un hôtel Best Western. Bonjour Céline. Tout à fait, bonjour à tous. Juste à côté de Céline, Alain Becker, donc président du groupe Logis Hôtel et qui est également propriétaire exploitant de 2 établissements logis sur la Corrèze. Bonjour Alain. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Et nos invités du jour, donc nous avons Ophélie Rota, qui est directrice de la communication à l'UMI National. Bonjour. Juste à côté, nous avons Olivier Vierzon, donc, qui est chef et propriétaire de son restaurant, le restaurant Hôtel Dieu à Sarlat. C'est ça, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Et enfin, Alexis Darmois, donc, qui est responsable des affaires publiques chez Booking.com. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler quelques éléments chiffrés qui, à mon avis, va permettre de lancer effectivement la discussion. Tout d'abord, en fouillant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé que 95% de nos clients, avant de prendre leur décision de venir dans l'un de nos établissements, que ce soit un restaurant ou un hôtel, vont regarder les commentaires en ligne. Et parmi ces 95%, vous en avez plus de 75% qui font une confiance aveugle à ce commentaire. La question est la suivante, est-ce que vraiment on avait besoin de cette information-là pour savoir que les commentaires étaient aujourd'hui hyper importants pour notre secteur d'activité? Je ne pense pas. Par contre, ça va toujours mieux en se disant. Et pour lancer la discussion, je vais me tourner vers Olivier. Bonjour Olivier, rebonjour. Donc chef propriétaire de son restaurant, donc le restaurant Hôtel Dieu à Sarlat, qui s'est fait connaître, non pas que pour sa cuisine, mais c'est aussi pour sa vidéo. Cette vidéo qui est devenue virale il y a maintenant un peu plus d'1 an, en septembre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Une vidéo dans laquelle vous répondez à l'une de vos clientes, Francine, d'une manière très réussie, il faut le dire. Mais avant d'en parler, de rentrer vraiment dans le détail de cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde tous ensemble et qu'ensuite on en discute et surtout qu'Olivier nous donne un petit peu l'explication de cette vidéo. TripAdvisor. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Francine B. Tu m'as écrit le 21 juillet 2023. Déçu des desserts, 3 étoiles. Ah, bon, ça peut arriver. Le plat principal était savoureux, brochet de canard, ok. Par contre, le Paris-Brest était moyen. Ah, ainsi que la tarte citron. Ah. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il venait d'être décongelé. Ah bon. Je l'ai vu de mes propres yeux lorsque je suis allé à la caisse. Ouais. Une employée les sortait du four après décongélation. Ça veut dire que le four, il est à la caisse. Ah, je vais payer à la caisse en bas. Mes cuisines sont au 2e étage. Donc apparemment, ça peut arriver. L'équipe de cuisine ont descendu le four en bas pour le mettre à la caisse. C'est ça, l'enquête. En fin de compte, ça, t'appelles ça un four. Voilà Francine, tu vois, pour conclure l'affaire. Quand on écrit à TripAdvisor pour leur expliquer qu'il y a des gens illuminés comme toi, Francine, qui écrivent des conneries sur le net, et que TripAdvisor nous dit, mais en fin de compte, non, ça respecte nos règles, patati patata. Ce qu'on va faire aujourd'hui, les restaurateurs, nous, ce qu'on va faire, tu vois, on va se défendre comme ça. Ça veut dire qu'on va publier en vidéo, tu vois. Bon, super vidéo, bravo Olivier, quel talent. Rien que de la re-regarder, ça me fait encore rire. Oui, j'adore. Je suis fan. Même moi. C'est vrai? Pas vu. C'est vrai, ça fait longtemps que vous l'aviez pas vu? Non, ça fait longtemps. Bon, dites-nous un petit peu plus sur cette vidéo, le contexte, cette fameuse Francine, les répercussions pour vous. On a envie d'en savoir plus parce qu'aujourd'hui, je pense, mettre sous la couverte de tous les professionnels de France, par moment, je pense qu'on en rêve de faire exactement la même chose.
Ça a été fait sur un coup de gueule, parce que j'en avais ras-le-bol de prendre. Vous savez, quand on prend mauvais avis, c'est toujours c'est injustifié ou c'est justifié, ça dépend comment on peut le voir. Mais là, en fin de compte, c'était injustifié, c'était hors propos, hors sujet. Et j'avais fait le nécessaire. Par contre, j'avais contacté cette Francinette là, je lui avais dit: Francine, t'es à la ramasse, tu te trompes, ça va pas. Donc je lui ai écrit, il y avait rien à faire, elle m'a pas répondu. J'ai contacté aussi TripAdvisor pour leur dire: écoutez, c'est pas un four, c'est un passe-plat, les gars. Déjà, moi chez moi il y a pas de congelé, enfin, même s'il y en avait, bon, bref. Mais de là de dire que ça sort du four, etc. C'était pas cohérent. Donc s'il vous plaît, contactez-la ou retirez-moi cet avis, parce qu'en plus c'était pas d'une trop mauvaise note, c'était un 3 sur 5. Mais ça m'embête parce que c'était pas la vérité, c'était pas la vérité, c'était pas justifié et c'était injuste. Et j'ai laissé courir après, j'ai pas de réponse. Mais à chaque fois que je travaillais en cuisine, à chaque fois que je mettais un plat dans mon passe-plat, je voyais Francine. Je dis: c'est pas possible. Le cauchemar. Donc, Francine, t'es bien mignonne, Francine, mais non. Et en faisant mes comptes sur l'ordinateur, je pose mon téléphone et je voulais faire ça pour ma fille Chloé, éventuellement, ou pour des potes sur ma page Facebook, pour leur montrer que c'était un ras-le-bol, c'est tout. Et j'ai fait une petite vidéo, mais en 5 minutes, ça s'est fait. Après, je suis monté en cuisine. Bref. Et quand j'ai posté cette vidéo sur ma page Facebook, il y a d'autres gens qui l'ont partagée. Ça a été sur la page Charladès, ça a été dans les médias, ça a été tout ça. Et on est passé de 100 000, 200 000, 300 000, 600 000 vues, 700 000 vues. Donc là, les radios qui téléphonaient. Et on a été dépassés par ça. Dépassé par cette vidéo, et c'est l'adjectif que j'ai cherché, un adjectif pour parler de ces gens-là, parce que je vais en parler. Au début, j'ai pensé des gens un petit peu qui étaient perturbés, et j'ai pensé après les mettre en lumière. Donc je me suis dit l'illuminer. Donc ces gens-là, aujourd'hui, maintenant, il faut donner un adjectif à ces gens-là. Tous ces gens, au début, c'était déséquilibré. Ça faisait un petit peu dur, agressif. Mais l'illuminer, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui est plein de lumière. Si vous voulez. Il faut qu'aujourd'hui, les hôteliers restaurateurs se disent: le jour où on a affaire à quelqu'un comme ça, c'est un illuminé. C'est une maladie. C'est une maladie qu'ils ont, d'accord, de vouloir faire du mal comme ça gratuitement en étant illuminés. Donc aujourd'hui, je lance un message: appelons ces gens-là les illuminés. Voilà. Et j'ai eu affaire à une illuminée qui s'appelle Francine. Oui, on a tous notre Francis, je crois. On doit tous avoir une Francis dans notre tête. Et voilà. Ils vont se reconnaître. Et hormis le succès de la vidéo, ça a desservi, ça a servi, Les deux, parce qu'en fin de compte, ça a été très médiatique. Même encore là, pour vous dire, j'ai reçu un message. Ça fait un carton en Chine. Plus d'1 million de vues en Chine. Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir inventé un vaccin. Parce qu'en fin de compte, elle a été traduite en chinois ou... C'est un hôtelier qui m'a dit ça, qui m'a envoyé ça sur la page Facebook en disant que ça faisait un carton. C'est beaucoup les hôteliers francophones qui sont restaurateurs en Chine là-bas. Voilà. Et ça, oui, je pense qu'en anglais, je sais pas. Moi, j'ai pas vu. Mais ça a fait du bruit, ça m'a un peu dépassé parce qu'en fin de compte, il n'y a rien d'extraordinaire. On a fait une vidéo. Peut-être, Olivier, mais ça touche l'intégralité de la profession. Mais c'est ce que je me dis aujourd'hui. Taïwanaise, chinoise, voilà, américaine. C'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est notre quotidien, en fait. Voilà. Et des messages du monde entier. Et je suis gêné. Je me dis, mais même dans la rue, tout le monde me dit: c'est vous. Et rockstar, en fait. Bravo. Presque. Non, la plus grande fierté qu'il peut y avoir dans cette vidéo-là, c'est que ça a servi aussi pour des écoles hôtelières. Okay. Voilà, comme on contactait Tournon-les-Bains aussi, Côte de Bocuse aussi, je crois aussi. Et ça a servi pour nos jeunes, pour expliquer un petit peu que bon, c'est quand même, moi, quand je reçois un message négatif, je passe une nuit blanche, moi. Nous, vous savez, ça nous impacte. Voilà. Pour vous tous, voilà. On est des passionnés. Moi, je fais partie d'une confrérie des maîtres restaurateurs. Donc, je ne dis pas que je suis meilleur que les autres, mais on est quand même plus passionnés parce qu'on a quand même des règles plus draconiennes à respecter. Et ça nous touche vraiment. Et moi, ça me rend malade. Et encore plus quand c'est injustifié. Oui. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on peut vous laisser un message qui peut vous détruire. N'importe qui peut vous dire: j'étais dans votre hôtel, j'ai vu des rats ou des souris. C'est pas vrai. C'est ouvert à tout. Voilà. C'est ouvert à tout. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de choses qui pourraient un petit peu atténuer un petit peu ces propos-là et qui peuvent nous détruire. Bien sûr. Et tu as ton illuminé, toi, en tête, qui vient? Ah oui, généralement, on en a bien un par mois, généralement. Il faut bien que ça relance. Voilà. Mais ça touche, effectivement, parce que, comme tout entrepreneur, on est dans nos établissements, on est à cœur. Nous, c'est un établissement qui est relativement familial. Donc, effectivement, l'expérience client au sein de nos établissements, c'est quand même la base. Un client qui part, on lui demande si son séjour s'est bien passé, il vous répond oui, c'était parfait. 2 heures après, 10 jours après, il vous met un 3, il vous met un 5, parce que ça m'est arrivé, Booking, sur le site, monsieur est intervenant aujourd'hui, donc on en profite. Moi, j'ai eu un 4, expérience client.
inadmissible en 4 étoiles, pas de pain perdu. Bon, je suis désolée, allez chez Olivier, peut-être que le pain perdu sera meilleur que chez moi, mais il n'y en a pas, mais il y a autre chose. Mais c'est la seule remarque qu'il va faire, il va me mettre voilà, l'expérience, l'accueil, il va parler de rien, il va pas parler de l'accessibilité, il va pas parler du service, parce que lui, c'est acquis. Il a payé, c'est acquis, c'est un dû, c'est comme ça. Et tout ce qu'il va analyser, au lieu de venir nous voir en réception, parce qu'on est quand même 24 heures sur 24 dans nos établissements, moi personnellement, on y est beaucoup comme tout à chacun. On échange avec les clients, on prend le temps, on fait un petit peu de l'hôtellerie à l'ancienne, même si nous on est en Corrèze, donc on a le temps de discuter un peu avec les clients aussi. Et du coup, voilà, on peut discuter à la réception et dire voilà, petite réflexion, on aurait aimé avoir ci, on aurait aimé avoir ça. Écoutez, pourquoi pas, on va le mettre, on échange, et puis voilà. Mais mettre un avis 4, il m'aurait mis un 8, il m'aurait mis un 9, il m'aurait mis un 7 pour un problème de chambre, pour un problème technique. Bon, malheureusement... Tu parles sur 10, là, on est d'accord. Oui, sur 10, pardon. Rien Sur n'est Booking. infaillible. C'est comme ça. Une panne de chauffage, ça arrive aussi chez les particuliers. Nous, quand ça arrive, c'est 3600 mètres carrés. Effectivement, c'est compliqué. Mais à 3 heures du matin, j'aurai personne. Mais on entend. On a un geste commercial le matin. Il y a un échange. Il y a quelqu'un qui vous attend à la réception au moment de votre départ. Donc, un client mécontent, on essaye forcément, il ne reviendra pas. On le sait. On essaye commercialement de rattraper ce que l'on peut, mais la gratuité de oui, tout s'est bien passé, je vous remercie, on reviendra, et puis que 2 jours après, il vous met un 4, parce que je ne sais pas ce qui lui est passé, l'illuminé du jour, ça prend aux tripes. Moi, je ne réponds pas à chaud, parce que je serai odieuse, et j'ai pas envie, parce que ça nous dessert à quelque part. Bon, après, il faut quand même pas faire une généralité non plus. Là, Bien on sûr. pointe du doigt effectivement certains illuminés, je reprends votre expression. Oui, mais si tu veux, ça couvre les 20, les 30 personnes que tu as eues, parce que tu sais la qualité de tes services. On est loin d'être parfait, on n'est pas en palace, on n'est pas tout ça, mais nous, encore une fois, c'est très famille. Jamais je n'irai, parce qu'on n'a pas les épaules pour y aller. Les gens sont très exigeants. Et puis, moi, je viens d'un monde je ne viens pas de l'hôtellerie pure. Donc, moi, je suis encore pas mal en process. J'ai fait 25 ans de commerce. Je n'avais pas affaire à cette notation comme ça. Comment vous dire, moi, personnellement, ça me prend aux tripes. Moi, ça me blesse profondément quand c'est injustifié. Là, voilà, quand c'est justifié, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas, on est loin d'être parfait. Mais, et de pas pouvoir répondre aussi, parce qu'on est filtré par Booking, qui nous refuse les réponses. Vous avez le droit d'intervenir, Alexis et Ophélie, parce qu'il bien a sûr. froncé les yeux, là. Chacun a le droit d'intervenir à n'importe quel moment, si quelque chose vous blesse. On ne peut pas intervenir. Donc moi, je le dis, j'appelle les clients, moi, en fait. Moi, j'appelle les clients derrière. Moi, je fais partie des éclairés, pour être à l'inverse des illuminés, puisque moi, je mets beaucoup d'avis en ligne sur Booking, sur TripAdvisor, et je lis beaucoup les avis. Bon, je fais partie des 95%, donc je ne suis pas unique, à me décider pour les hôtels, pas pour les restaurants, à me décider pour les hôtels. Vous ne regardez pas les commentaires? Pour les restaurants, moins. Vraiment pour les hôtels, je me décide vraiment sur les avis, et moi, je mets beaucoup d'avis sur les sites, et sur les sites type Booking et TripAdvisor, exclusivement quand je suis contente. Voilà. Et quand je dis je suis éclairée, c'est parce que ça m'a fait penser à ce que vous disiez. C'est-à-dire que, typiquement, là, je reviens d'un voyage à l'étranger où j'ai vu beaucoup de commentaires, parfois négatifs sur des hôtels, mais les gens allaient critiquer des choses absolument stupides. La clim fait du bruit. Bah oui, une clim, ça fait du bruit la nuit. Donc, je me décide pas avec des genres de choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je me dis que je suis éclairée là-dessus. Mais moi, les avis, effectivement, je suis pas une Jamais Française. négatif? Jamais. J'ai mis un avis négatif dans toute ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle négatif? Qu'est-ce que vous appelez négatif pour un commentaire? Eh ben, négatif, j'ai mis un avis négatif parce que j'avais trouvé que le service avait été déplorable dans un restaurant, pour le coup. Et donc, je l'avais signalé en disant que c'était le seul restaurant qui avait accepté d'être ouvert ce jour-là et qu'on ne les avait pas forcés et qu'ils nous avaient tous très, très mal reçus. Et, vous rendez service à d'autres clients, du coup, potentiels. Parce que moi, je ne suis pas contre l'avis négatif, parce qu'à partir d'avis négatif, on progresse. On est mais pas sur le pain perdu. Voilà. Pas sur le pain perdu, c'est un détail. Bon, Ils ont la changé. personne qui va venir dormir chez moi, ça va être anecdotique. S'il a un peu de bon Voilà. sens, il va bien comprendre que c'est un parmi tant, heureusement. Mais ce qu'il y a, c'est que entendre le problème négatif, moi, je trouve qu'on s'améliore. On s'améliore en ayant des échanges et des choses comme ça. Mais pourquoi pénaliser un hôtelier sur un détail ?
Je parle quand on n'a pas un gros problème, qu'on n'a pas un... Voilà. Parce que quand on a un 8, un 9, un 10... et qu'on a un 3, un 4, un 5, je peux vous dire que pour récupérer la moyenne, alors là, Booking a changé sa note à partir du 1er janvier concernant la notation de nos établissements. Donc on va voir comment ça va bouger. Mais on va mettre des semaines et des semaines à récupérer des 9 et des 10 pour avoir ce 4 qui nous a planté, alors qu'on était dans un process normal ou moins... on n'évoluait pas, mais on restait stable. Mais là, on va mettre des semaines pour récupérer ce 4. En restauration, c'est sur 5. C'est 1 sur 5. Sur Trip, peut-être vous. Sur Trip, Trip, sur sur Google Google aussi. En aussi. hébergement, Google. ça va être Booking Voilà. ou Expedia D'accord. ou Etel.com pour ne pas les citer. D'accord. C'est les concurrents, Ouais. voilà. Alexis, il serait plutôt intéressant peut-être que vous interveniez sur la partie notation, ce que vient d'évoquer Oui, Céline, tout à fait. avec ce changement de notation, en lien avec ce que vient de dire Ophélie et ce que vient de dire Céline. Je pense que vous avez peut-être quelque chose à nous apporter. Oui, non, on a fait évoluer la notation pour permettre notamment aux avis les plus récents d'avoir plus de poids. On se retrouvait avec des hôteliers qui étaient parfois un peu pénalisés de leurs notes pour des avis qu'ils avaient reçus il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi. Et on se rend compte que ça ne reflète plus forcément la qualité qu'ils offrent aujourd'hui. Être pénalisé par un avis qui dit que votre chauffage était en panne il y a 2 ans, ça ne fait pas forcément beaucoup de sens. Et donc, il fallait un peu faire évoluer nos avis. C'est issu de beaucoup de discussions qu'on a eues avec des qui disent exactement ce que vous dites là. C'est qu'un avis négatif, on met parfois beaucoup de temps pour remonter la pente. Donc là, l'idée, c'était qu'on puisse remonter la pente plus rapidement en donnant plus de poids aux avis récents. Et après, comme toujours chez Booking, on fait des tests, on va regarder les effets ça a. On a fait des calculs. Hein. Globalement, l'effet, il ne va pas faire varier massivement les notes aujourd'hui. Par contre, sur la dynamique, les avis les plus récents ont plus de poids. Mais alors, vous dites que les notes les meilleures portent plus. Quelle est votre moyenne de calcul comment vous faites pour les faire porter plus? Non, c'est pas que les meilleurs portent plus. Toutes les notes ont la même valeur. Par contre, les avis les plus récents sont plus valorisés que les avis qui ont été laissés il y a 2 ans. Les avis, de toute manière, négatifs ont changé. Moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on avait des avis négatifs qui étaient assez constructifs, comme vous disiez, vous savez. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a des avis négatifs qui sont là pour faire du mal. Parce que ouais. entre dire, j'ai pas aimé, peut-être que c'est pas le bon goût pour moi, parce que les papilles, après, moi, je peux aimer une literie, je peux aimer un plat, que l'autre ne peut pas aimer. Mais aujourd'hui, on va vous dire à fuir, Oui, voilà. horrible. Mérite pas son Beaucoup de titre de superlatifs, restaurateur. qui sont Voilà. pas fondés. Quand vous dites à quelqu'un, en hôtellerie ou en restauration, bien à sûr, fuir, bien sûr. ça veut dire quoi, à fuir? Ça veut dire Ça veut quoi dire que plus personne ne doit venir chez vous. Ça veut dire que pour une expérience malheureuse que cette personne-là n'a pas aimée, cette personne-là s'est illuminée, d'accord? Il veut que vous perdiez toute votre vie de travail. Ça veut dire qu'à fuir, ça veut dire qu'il incite les gens à ne plus venir chez vous, si vous voulez, à vous faire du mal. Il faut voir à quel point c'est violent. Ouais, vous voyez, c'est très violent. c'est très violent. Ça veut dire que moi, quand on me dit, change de métier, ça fait quand même 25 ans que je fais ça, je travaille 7 jours sur 7, je peux faire des bêtises. Comme on dit, Bien sûr, on est humain, mais bien sûr. moi, je bosse avec mon cœur. Bien sûr. Vous voyez, c'est comme quand vous offrez un cadeau à quelqu'un qui vous dit c'est votre cadeau, ça me plaît pas. C'est pas bien. Quand vous faites à manger chez vous pour des amis, vous faites attention, vous faites des petits plats. Mais bien sûr. C'est ça. Nous, on fait ça tous les jours. Nous, vous voyez. Les gens confondent entre je n'ai pas apprécié le plat parce qu'à mon goût, ça ne me plaît pas, et il n'était pas mauvais le plat. C'est Ouais. juste qu'à mon. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, je n'ai pas eu d'affinité avec ce plat. Ouais. Mais ça va être, non, c'était Ils disaient ça dégoûtant, avant. c'était Voilà, pas frais, ouais, c'était voilà, pas ci, c'était voilà. pas là. Mais non, c'est. Et dans Mais l'hôtellerie, avec ça devient l'expérience. dangereux parce qu'on s'aperçoit quand même de plus en plus, moi je l'ai rencontré déjà à 2 ou 3 reprises, les clients s'en servent comme moyen de chantage. La Aussi. vie. C'est-à-dire que le matin, à la caisse, au départ, on va vous dire, vous me faites une remise, vous me faites un petit geste, vous me Bien faites... sûr. Bah, non, Bien pourquoi C'est pareil, euh, moi aussi. Ouais. Parce que si vous ne me faites pas de geste, Je je vous vous mets mets un ouais. avis négatif. Ouais. Officiellement, c'est souvent de l'indirect, non? C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont nous dire, sous-entendu, ils le font pas en direct comme ça. Si. C'est-à-dire que tu l'as déjà eu Ouais, sur si. des clients le matin Oui. Aussi. qui te l'ont dit officiellement. Ouais. Ok. On a un Ça petit devient un peu- moyen Et de avec ton chantage. expérience, tu as quand même ça. plus de Ouais. 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie. Est-ce que tu as quand même cette prise de recul que tu prends sur tout ça? Ou c'est comme l'expliquait Céline? Ou est-ce que c'est toujours brut de décoffrage et que Non, tu j'ai le du prends vraiment? recul. Tu arrives Moi, à avoir je du suis recul Je dessus? suis quelqu'un de très calme, donc Ok. c'est vrai, bon, C'est pas comme mon on cas. dit, les avis, on ne répond pas à chaud aux avis, parce que sinon ça part Oui, en c'est important, bien effritude. sûr. Mais c'est vrai qu'il faut temporiser. Maintenant, il faut aussi savoir admettre des fois que le client a raison. Parce que Bien c'est sûr. vrai que Mais ça, bien sûr. ça peut arriver, Heureusement, bien sûr. mais il faut savoir aussi lui répondre correctement et avec... Moi, je réponds toujours correctement, mais le message mais c'est pas le cas de tout le monde. est bien Après serré. là, c'est bon, D'ailleurs- c'est une réponse toute qui est un l'idée de la petit peu
déconnante, donc c'est bien, c'est sympa. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui. J'ai fait à froid, parce qu'à chaud, Ah oui, c'était oui, français, c'est- j'étais étranglé. Hein. Ah oui, mais On la mettait dans le monde charge, là. Ah oui, Et, oui. et j'ai une question justement, parce que si vous dites que les avis négatifs vous mettent très très mal, est-ce que les avis positifs, parce que moi c'est aussi Mais pour bien ça que sûr. je le fais Mais parfois, bien sûr. c'est que parfois je l'écris Ouais. Bien sûr. et parce que je me dis j'ai vraiment eu un bon contact, vraiment les équipes il faut les encourager, etc. Et donc je me dis quelqu'un va le lire et donc là ça vous fait à l'inverse ça vous fait Franchement, oui. plaisir. Et effectivement, que D'accord. du négatif aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous touche là. Mais effectivement, heureusement pour l'ensemble de notre C'est profession, on va dire beaucoup de positifs, 90% ouais. La majorité, de bien sûr. positifs. Et moi, j'ai une question pour Ophélie, qui est utilisatrice d'avis. À ce qui paraît, dans la moyenne française, un client content en parle à 3 personnes, un client mécontent en parle à 9 personnes. Vous en parlez de vos vécus, vos expériences Oui, beaucoup. Alors après, moi, je pense que je fais l'inverse. C'est-à-dire que quand je suis contente, j'en parle à 9 et quand je suis pas contente, j'en parle à 3. Donc, je suis peut-être pas forcément l'échantillon normal. Non, je pense pas. Effectivement, c'est Voilà, étonnant, oui, je suis, voilà. Non. Mais Cette oui, session j'en confirme parle la beaucoup et puis je fais beaucoup de recommandations. Enfin, et puis en plus, comme voilà, je travaille évidemment aussi pour la profession, souvent on me demande est-ce que tu as des choses à me recommander, etc. Donc c'est vrai que j'ai un petit côté aussi prescripteur, notamment pour les hôtels ou les restaurants. Voilà. C'est ça que vous avez une vision globale. Vous voyez beaucoup d'hôteliers, beaucoup de Exactement. restauration, Ouais, de restaurateurs ouais. en fonction de par rapport à votre fonction. Et c'est vrai que c'est un vrai intérêt de Ça discuter prend avec du temps, hein. Je peux vous amener un autre angle de réflexion. Oui, Bah, bien sûr. Parce que je voulais, enfin, et tout ce qu'on se dit sur les avis positifs, négatifs, tout ça, c'est entièrement vrai. La réalité, c'est que les voyageurs, ils veulent des avis négatifs. Et ça peut faire mal à tout le monde, mais c'est statistiquement documenté. C'est-à-dire que 82% des personnes qui lisent un avis en ligne, ils vont rechercher spécifiquement les avis négatifs. Chez nous, les avis négatifs sont beaucoup plus lus que les avis positifs. Quand il y a des avis négatifs, un client passe 5 fois plus de temps sur l'avis négatif que sur l'avis positif. C'est Mais vrai. Ouais. C'est pervers, hein. C'est vrai. C'est pervers quand même. C'est vrai. Et je oui, me vois bien là-dedans. sûr. Je me vois Bienvenue en là-dedans. France. Ouais. Bienvenue en France. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que les avis négatifs, ils augmentent le taux de conversion de 85%. Quand on y répond. Et c'est là où moi, ce que je dis à tout le monde, on a eu la discussion, c'est il faut répondre. Quand vous répondez bien à un avis négatif, ça augmente votre taux de conversion. Et ça peut paraître totalement contre-intuitif, euh, mais quand on réserve, la mécanique, elle est comme celle-là. Les gens font plus confiance aux avis négatifs qu'aux avis positifs. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est dû au fait qu'il y ait plein de plateformes où on peut laisser un avis sans même jamais avoir accès à l'établissement. Vous avez vu les reportages, comment des chaînes de télé ont réussi à faire d'un restaurant qui n'existait pas le numéro 1 sur TripAdvisor dans sa ville. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de faux avis sur certaines plateformes pendant longtemps fait que les gens ne croient plus aux avis positifs. 71% des clients considèrent que les avis négatifs sont plus utiles que les avis positifs. Donc, Mais ce que je veux dire, les avis négatifs, à vous, les plateformes, vous réussissez bien quand même, parce que c'est ce que vous voulez. Hein. C'est pour vous, c'est un gain de pain. Je pense que oui, monsieur, parce qu'en fin de compte, vous savez, c'est comme les pages de revues à sensation qu'on peut voir. On peut voir sur une star, mettons, on va écrire star en deuil. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, la star en deuil, elle a perdu son cochon d'Inde. Vous voyez, donc ça suscite. Vous voyez. Et je veux vous dire par là, c'est que pour vous, qu'on ait des avis négatifs, je ne dis pas vous personnellement, monsieur, parce que vous m'avez l'air très sympathique, hein, mais c'est par rapport aux plateformes, ça arrange tout le monde. Ça vous arrange à vous, ça arrange TripAdvisor, parce que comme vous dites, Ça fait du buzz. ça fait du buzz et les gens sont un petit peu sados. Vous savez, il faut relativiser avis négatifs. Par exemple, moi, pour mon dernier voyage, je me suis beaucoup servi des avis négatifs. Alexis a totalement raison, dans le sens où les photos me paraissaient sublimes et l'avis disait attention, les chambres sont toutes petites. Donc c'est pas non plus une Mais il y catastrophe. a la note Moi, ça moyenne me- qui vient primer là-dessus. Pardon? Il y a la note moyenne qui vient primer là-dessus. Oui. Mais justement, la note était bonne, mais l'avis permettait un petit peu d'un peu moins sublimer l'annonce. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, un avis négatif, c'est pas forcément à fuir, c'est pourri, c'est sale, etc. C'est un avis qui permet enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, qui permet un peu de mettre un peu de vrai dans... enfin, l'avis du pain perdu, 99% des gens ne prennent pas de pain perdu au petit déjeuner ou au goûter. Et quand On est ils vont d'accord. voir C'est le vrai. négatif, ils vont se dire ah, on est vraiment dur avec cette pauvre dame. Si c'est la seule chose qu'on a à lui reprocher, c'est que finalement, ça va être pas mal. Je suis d'accord, Alexis. Donc sur le fait, le client lambda, il va le lire, il va dire bon, pain perdu, ok, il est pas. Sauf que moi, j'ai pris 4. Et Oui, je mais vais c'est mettre le 2 mois. client lambda qui répondait. C'est pas quand vous répondez,
c'est pas pour répondre à la personne qui a écrit l'avis. Quand vous répondez, c'est pour les dizaines de milliers de personnes qui vont lire l'avis Je ensuite. l'entends. C'est ça. Moi, je Là, réponds systématiquement. ils Il vont n'y a se pas de dire, sujet cette là-dessus. dame-là, qu'est-ce Mais qu'elle la a note réussi à générale, rester calme? on revient sur la note générale. Donc moi, j'ai un classement qui diminue et on recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que les clients aussi regardent les réponses, monsieur, vous qui Oui. avez les chiffres? 90% des clients lisent les réponses aux avis. Alexis, je dis ça sous Ah oui, votre oui, oui. responsabilité. Ah C'est non, ce mais que j'ai trouvé sur bien Internet. sûr. Ouais. Et je vais même plus loin. Il y a Extrêmement les entreprises qui répondent sont perçues comme 2 fois plus dignes par les clients. Dignes de confiance, hein, quand j'entends Parce digne. qu'on assume. Et juste, Ouais, je voulais répondre parce à qu'on Olivier. assume. Nous, ce qui fait vendre, c'est les bons avis. Les hôtels qui ont des meilleures notes se vendent mieux que les hôtels qui ont des notes moins bonnes. Un hôtel qui a moins de 7, 7,5 chez nous, son taux de conversion, il est infiniment plus bas qu'un hôtel qui va avoir plus de 9. Et par ailleurs, ce qu'on voit nous aussi, c'est que les avis clients ont des impacts sur les tarifs. C'est-à-dire qu'on considère qu'une augmentation d'un point de la note, ça permet une augmentation des tarifs de 10%. Pour que les clients, pour un taux de conversion. Vous Et- savez que moi, je réponds plus aux avis de 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que des fois, quand je réponds, je fais mon mea culpa, bien sûr. Des fois, excusez-moi, désolé, on recommencera, revenez nous voir. Bon, d'accord. Mais des fois, les gens ont tort. Des fois. Et moi, j'ai tendance un petit peu à les remettre un petit peu dans leur gond. Je dis non, vous vous plantez, c'est pas ça. Quand on me dit des choses, mettons, on me dit, je suis venu tel jour, vous m'avez pas reçu, vous fermiez et tout. Non, on était complet, monsieur. Fallait réserver. Donc, vous mettez 3. Et quand je réponds ça, la personne en question me met une note de 3. Il me réécrit en me disant « Je suis sidéré par votre réponse, du coup je vous mets 1 ». On peut remodifier sa note après? Ah oui. Double peine. Et on peut répondre. Double peine. Voilà. Alors vous savez, moi, je saute en l'air quand c'est comme ça. Donc j'ai envie de refaire une vidéo, mais je me calme. Mais je rigole, mais moi ça me sidère. Ça veut dire en fin de compte qu'on... Mais c'est la mauvaise foi, là. Ouais, Enfin, ça veut là, dire Olivier, que- c'est la mauvaise foi. Ben oui, C'est mais oui, c'est mais un surtout moment, On est c'est. jugé par quelqu'un qui n'est jamais venu dans l'établissement. Et c'est ça qui est Bien pas sûr. possible. C'est d'être Exactement. jugé par des gens qui, en fait, ne peuvent même pas avoir d'avis. Et on met sur le même niveau quelqu'un qui a déjeuné chez vous et quelqu'un qui n'est pas rentré dans l'établissement. Et c'est là qu'il Qui est y a à un côté. Ben, comment faire pour ces 1,3 million d'avis en 2022 qui sont identifiés comme frauduleux? Quelles sont les solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous? les interdire. De quelle manière? De En quelle demandant, par exemple, de devoir scanner obligatoirement le ticket de caisse? Nous, chez nous, par exemple, on ne peut déposer un avis que quand on a payé. Vous avez Sur payé, sur il y a Booking, ça, on je est savais pas. bien ça. d'accord. Ça, je Sur savais pas. Booking, Bah, chez nous je aussi, savais pas. enfin, dans Sur le groupe Booking, on est Logis, c'est d'accord. pareil. Et sur le logis, par le groupe Dans le logis, groupe Logis, effectivement. c'est pareil. On peut, On fait va ce être qu'on sur- veut. On fait ce qu'on veut. Je sais que nous, à côté, dans ma région, il y a une personne qui a un petit kebab, c'est très bien, on mange bien et tout, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il offre une barquette de frites à 2-3 jeunes, 5-6 jeunes, une canette de coca à 10 jeunes, et les 10, ils font des avis. Hein. Ça veut dire que c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. C'est sur Voilà. Google. Voilà, sur Google. Ou TripAdvisor. sur Booking, c'est un peu ça. différent. Voilà. Et moi, j'ai mes chiffres, si vous voulez. Quand j'ai comparé, en gros, dans ma saison, moi, je dois avoir entre 20 et 25 000 personnes. D'accord? Sur les 20 25 000 personnes, on va dire, en gros, on peut avoir 8-9% de personnes qui ne sont pas contentes de la prestation. Ça peut être le service, cuisine, etc. On englobe 10%. Ok. Ça veut dire que dans mes chiffres, sur les 10%, il y a 90% de gens qui sont contents, satisfaits de ma prestation. Sur les 90%, c'est 0,001% de personnes qui vont laisser un avis positif. Et sur les 10% qui ne sont pas contents, c'est 97% des 10% qui vont laisser un avis négatif. Vous voyez un peu la balance? C'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est avec ça, la balance. si vous Ophélie voulez, qui était voilà. l'exception. Voilà, mais qui Ophélie, confirme la règle. moi, Ophélie, je l'adore, Ophélie. Mais attendez, mais écoutez, Ophélie. Ça y est, les bienvenus. Écoutez, voilà, ça. Continue, Ophélie, continue à faire Voilà, ça. voilà. Mais Valentin, on disait tout à l'heure changer les notes, oui c'est possible, parce qu'en fait quand on fait maintenant il y a de plus en plus de formations sur comment répondre au réseau, comment répondre aux plateformes, on vous apprend à rappeler le client qui avait été mécontent pour essayer de le persuader d'aller changer sa note. Alors moi, je l'ai fait récemment. Hein. quitte Ah oui à... Oui. Ah oui, c'est À lui graisser la rentré patte. dans les D'ailleurs, notes. Mais parfois aussi, le client content. Vous avez un client content qui va vous mettre 8 sur 10. Ah bah, Lui, classique. ouais, c'est génial 8 sur 10, mais il ne se rendra pas compte que 8 sur 10, en fait, pour vous, c'est déjà Ah, mais moi, pénalisé. ça me baisse. Moyenne, elle moi, est ça me baisse. supérieure à ça. Donc parfois, il faut même rappeler les contents pour leur dire je suis ravi que vous ayez été content. Par contre, votre note, elle nous pénalise. Parce qu'il y a des pays, alors, on n'a pas de chance. Vous en tirez la conclusion que vous voulez. En France, le français moyen laisse des avis clients, des notes clients moins bonnes que ses voisins européens. Sauf que dans vos établissements, la clientèle que vous avez le plus, c'est la clientèle française. Et donc, quand on est un hôtelier français, on est déjà mécaniquement quasiment moins bien noté que ses équivalents européens.
Mais Quand on regarde sur Booking à l'international, c'est vrai qu'on avoisine les 8, les 9, Ouais, les c'est vrai, 9,2. Et alors, moi, je suis Mais à c'est pour ça qu'il y a des 8,7 boîtes- aujourd'hui. Je me dis, tu as des boîtes punaise, mais françaises qui, quand tu fais un Bravo, questionnaire téléphonique ou autre, ou quand tu as besoin d'Orange ou autre, on te dit à la fin, tout s'est bien passé, est-ce que vous pouvez me laisser un 10 comme note quand vous recevrez l'évaluation? C'est vrai qu'il y a des boîtes qui demandent à ce qu'on... J'ai déjà vu ça effectivement dans des ascenseurs, par exemple d'hôtels, et je trouve ça un peu malaisant, pour être très honnête. Et pourtant, je conçois l'idée parce que, comme le disait Alexis, effectivement, ça peut arriver d'avoir un 8 alors que le client était très content. Par contre, d'inciter le client à la note, moi, à ça me mettre gêne. 10, je trouve ça, moi, enfin, je lance là encore la question, je trouve ça gênant, en fait, d'en aller Je à ce préfère point-là. le temps de lui expliquer. Et d'appeler que de lui après, je trouve imposer. ça aussi étonnant, mais je pensais pas que ça se faisait. Ouais, D'appeler le client après, de dire écoute, tu as été très satisfait, tu as mis que 8. Non, mais ce que vous dites aussi, c'est que les gens se rendent pas toujours compte de l'impact des notes qu'ils mettent ou des avis qu'ils mettent sur l'établissement. Ils ont l'impression de pousser parfois leur petit coup de pied isolé sans se rendre compte des conséquences, notamment économiques, mais pas que économiques. Parce que je vais vous dire, quand on a préparé l'émission, j'en parlais, mais mes parents, ils ont des chambres d'hôtes. Quand ils avaient des notes négatives, ils s'en rendaient malades. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait critiqué le petit déjeuner alors que tous les autres l'avaient aimé, que les gens avaient l'air d'avoir apprécié. Et évidemment qu'il y a un ressenti de jugement personnel, mais c'est ce que disait parfaitement Olivier tout à l'heure. Ça touche aussi émotionnellement. Et je pense que les gens, quand ils laissent leur avis, disent qu'on a pris pour passer à autre chose. Tandis que vous allez y penser toute la journée, la nuit. Et c'est ça Alors, aussi qui est... Alexis, je pense qu'on peut tempérer ce que vous dites si vous me le permettez, parce que vous dites que les clients ne se rendent pas forcément compte de l'impact de la note, mais si vous prenez un peu les statistiques, aujourd'hui vous avez quand même, et donc là je m'en tiens aussi à Internet, en regardant un petit peu les magazines de l'hôtellerie, il dit que 70% des consommateurs, des clients, 60% des consommateurs estiment qu'un moins de 3,5 sur 5 va remettre en doute sa décision d'aller dans un hôtel, et la jeune génération de 25 à 35, eux, il y a 20% de cette jeune génération qui, si l'établissement n'a pas au moins 4,5 sur 5 sur Google ou TripAdvisor, on ne va pas aller dans cet établissement. Donc dire aujourd'hui que le client est suffisamment naïf pour se dire non, je ne me rends pas compte derrière de l'impact que sera sur la note, je trouve que c'est pas juste parce que derrière, au final, si le même établissement avait eu 3,5 dès le début, en fait, il ne serait pas allé dedans. Moi, je voudrais bien noter les clients. Alors, donc c'est là où j'allais venir. Du coup, je voulais proposer à Alexis quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer Booking comme un peu Airbnb ou le fait Uber aujourd'hui, quand vous êtes client Uber, vous êtes noté et vous notez votre chauffeur. Est-ce que demain, sur les clients Booking, ou autre plateforme, je ne veux pas cibler que Booking, mais ce serait plus évident sur Booking parce qu'il y a une vraie réservation en face, qu'on puisse nous aussi avoir un système de notation des clients, non pas pour saquer les clients, parce que si je prends les clients, il y a 99% des clients pour lesquels on mettra une très bonne note. Cependant, le seul qui va peut-être vouloir mal se comporter et demain faire comme ce que disait Alain tout à l'heure, mettre un peu la dragée haute à l'hôtelier, ça va peut-être faire descendre un peu la pression. Ça le calmera. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de mettre quelque chose en place? Si Airbnb l'a fait, si Uber l'a fait, est-ce que Booking, qui est très puissant, qui représente aujourd'hui le premier OTA français, est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à mettre ça en place? Là, vous voulez faire de moi le patron de Booking, c'est généreux. Mais vous en avez les épaules. Ça n'a jamais été discuté, réfléchi au sein de Je vais en Booking. parler en interne. Je trouve que l'idée de base de faire de moi le patron est déjà une très bonne idée. Non, mais plus globalement, évidemment que c'est pas des décisions qui relèvent de moi et c'est pas moi qui peux vous répondre là-dessus. Mais, Bien sûr. mais c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes là-dessus. Bon, voilà. Aujourd'hui, chez nous, j'ai pas entendu parler de ça. Je suis pas sûr que ça soit dans les cartons. Mais je sais, enfin, est-ce que vous pensez, vous, par exemple, un chauffeur Uber, il va regarder les notes du client qu'il va prendre et en fonction Je de pense. il va accepter ou pas? Bon, Je sais. Oui, Moi, je suis d'accord avec vous, Alexis. Uber, Moi, je suis d'accord avec Alexis. Moi, je pense Bon, que tout le monde s'en foutra un petit peu de ça, je pense. Mais par contre, Oui, non. Hein. En je pense tant que pas femme non à plus. Paris, Moi, ça me stresserait, hein. je vais Ouais. regarder un petit peu. Ah ouais. Oui, toi, moi, je peux par vous rapport dire au que chauffeur. nous, Ouais, mais le vous chauffeur allez aussi, pas le soir. refuser un client pour ça. Par contre, ce qui est important et ce qu'on fait, et on a des procédures là-dessus, notamment avec les syndicats hôteliers, quand il y a du chantage aux avis. Ce que je demande, moi, systématiquement, c'est de nous contacter quand il y a une mauvaise expérience, quand la personne vous fait un chantage à l'avis, pour que nous, on ait une surveillance particulière sur cet avis. Et quand on est alerté plusieurs fois à propos d'un même client qui fait du chantage aux avis, on supprime le compte du client. Alors, une question, Ouais, Alexis. Je c'est vous une coupe, je faute. me permets. J'ai eu un retour client, forcément négatif, hein, sinon on n'en parlerait pas. Il a fait un avis un mois et demi après sa réservation. J'ai pas pu répondre, j'étais bloqué. Et 2, je n'ai pas pu le signaler parce qu'il était de mauvaise foi. Donc on n'a aucun retour. Cet avis est Il faut bloqué, généraliser, hein, il les est systèmes. figé.
Et on Donc, la peut. question, c'est est-ce que Et on n'a même pas le droit droit de réponse en fait sur cet Et avis-là. pourquoi vous n'avez pas le droit de répondre à cause de la... C'est figé, c'est bloqué, j'ai pas le droit de réponse. Parce que c'est trop tard. Je veux C'est bien trop regarder tard, je ça. pense. Ouais, alors peut-être qu'il faut qu'on regarde parce que si effectivement lui met du temps à répondre et que derrière c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas vous répondre, ça pose un problème. Parce que la logique, c'est que vous puissiez répondre à tous les cas. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Alexis, parce que là, je reprends ma casquette UMI et syndicat professionnel, et effectivement, Alexis est un de nos interlocuteurs, évidemment. C'est aussi un des... Bon, c'est le petit moment un peu publicité pour se syndiquer, j'ai envie de dire, mais c'est aussi un des apports à venir se syndiquer dans un syndicat type UMI. C'est justement tous ces sujets-là, Booking, qui peuvent effectivement avoir des problématiques pour les hôteliers ou les restaurateurs. Nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir avoir un accès facilité à Booking, TripAdvisor et les autres, The Fork par exemple pour les restaurateurs, et essayer de trouver une solution. Et comme vient de le dire très concrètement Alexis, il y a effectivement des choses. À force de tout le temps remonter le même cas, ce cas-là, la fiche sera tout simplement supprimée sur le site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée de limite, il n'y a pas de deadline pour pouvoir répondre à un commentaire, si je comprends bien. Parce que j'aimerais bien Visiblement, on si. généralise vraiment les questions, c'est-à-dire que là, la question qu'on peut prendre de Céline, c'est est-ce qu'il y a une deadline en disant, Une deadline. au-delà d'un mois, on ne peut plus répondre à un commentaire Alors, client. attention, c'est le client qui a répondu, qui a noté un mois après sa réservation. Donc, Ce est-ce n'est qu'il y a pas une moi deadline qui ai mis un mois pour, Je comprends. pour répondre. Lui, il a pu le faire, donc Lui, il a pu le faire. donc Lui, il a forcément. pu le faire. et nous on peut pas répondre. Et moi, je n'ai pas pu répondre. C'est toujours Ça, un c'est charge pas et pas normal. des charges. C'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Non, mais c'est. Il y a c'est- plein de choses, Alexis, qui ne sont pas normales, vous savez. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Et Alexis, moi une petite question Vous par aussi, vous rapport. regardez la télé comme moi, je suis d'accord. Une question par rapport. Bon, vous êtes responsable client France, mais vous connaissez. Affaires publiques, la tête des affaires publiques. oui. Pour la France, mais vous connaissez certainement un petit peu ce qui se passe à l'étranger. On a les mêmes problématiques. Enfin, nos collègues étrangers ont les mêmes problématiques, ont les mêmes Alors, ressentis. je veux dire, je m'occupe aussi de l'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni. Donc, D'accord. ça me permet d'avoir quelques comparaisons. Les mêmes problématiques, oui, sauf qu'en France, elles sont amplifiées parce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on peut en tirer la conclusion qu'on est un peuple un peu râleur. Je pense que si je le dis, tout le monde va à peu près hocher la tête. On est probablement un peu plus râleur que la moyenne, et donc ça se retrouve dans les avis clients. Les avis clients en moyenne en France sont plus bas que chez nos voisins européens. Une fois qu'on a dit ça, quelqu'un qui veut aller en France, c'est pareil dans toute la France. Mais plus vous avez de clients internationaux, plus vous avez de chances que votre note client soit meilleure. C'est voilà, c'est une donnée. Si j'avais une baguette magique pour que les Français soient un peu moins râleurs, je pense que beaucoup voudraient me la voler. Mais Le ça, gouvernement d'autant plus en ce moment, je pense. Je pense qu'il serait ouais, preneur. probablement. Ce qui est en France aussi, on subit aussi des émissions, si vous voulez, pointues sur tout ce qui est Masterchef, enfin tout ce qui est chef à la maison. Je suis cuisinier, je suis hôtelier, je suis maison d'hôte, je suis le meilleur, en fin de compte. Je sais tout faire. Voilà. Je vais t'apprendre ton métier, en gros. Voilà. Et aujourd'hui, ça, Oui, si vous mais- voulez, Y compris des émissions de radio où on vous explique que, y compris des émissions de radio, oui, où bien on sûr. vous explique que plus vous gueulez fort, plus vous allez obtenir. Ouais, mais je vais vous dire une chose, Alexis. Moi, je me suis longtemps posé la question, quelle était la cause, qu'est-ce que ça pouvait apporter à ce que j'appelle un illuminé, d'accord, à mettre un avis comme ça. L'ego. Oui, Prévenir les autres clients Non. Ophélie Même pas. Non, c'est son se ego, lâcher. c'est son ego personnel. J'ai trouvé la réponse au bout de quelques années. Et une existence. En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que Dites-nous. c'est l'illuminé, il est taquin, vous savez. L'illuminé, c'est quelqu'un qui a un manque d'intention. Oui, c'est ça. Voilà, ça. ça veut dire qu'il y a C'est ça. quelqu'un, s'il va vous dire c'était pas trop mal, j'ai pas aimé. Non, personne va porter. Il se sert de nous pour avoir de l'attention. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper fort. Affreux, horrible. N'y allez pas, fuyez, une horreur, attention. Vous voyez, et c'est ça. Et là, ça veut lui apporter. Et c'est là le problème que nous avons, nous les Français, parce que moi, je voyage beaucoup après aussi. Et quand je vois ailleurs ce qui se passe, moi, je mange des fois dans des boui-boui où tout le monde est content. Mais je me dis, mais chez moi, je fais le tiers du quart de ce que je vois là, je me fais lyncher. Et les gens sont contents, ils disent merci. Vous voyez, ils sont notés, ils ont je prends des hôtels, je fais beaucoup de road trip dans les déserts et tout. Je prends que chez Booking, d'accord. Et des fois, j'ai du 8,5 ou du 9, et je me dis, en France, ça vaut pas 2. Vous voyez, mais Ils sont très gentils dans le désert. Voilà, mais ça veut dire. C'est comme les étoiles.
Si vous voulez, voilà. Et en fin de compte, mais je me dis que l'illuminé, si vous voulez, et voilà, L'illuminé ne consomme en soi pas énormément, je pense. Oui. Moi, je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup. Parce que moi, cet été, on m'a dit que c'était la première fois qu'on payait une taxe de séjour dans un hôtel. Et D'accord. pourtant, il voyageait partout dans le monde. Donc, vous allez voir le niveau. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, notre ami Booking, mais taxes incluses. Donc, je ne paye pas 1,30 €, monsieur. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que c'est inclus. Ah non, monsieur, vous avez payé votre chambre, votre petit déjeuner compris, mais la taxe, vous ne la payez que lorsque vous dormez chez moi. C'est inadmissible, je ne payerai pas. Alors, nous sommes fâchés pour 1,30 €. Comment allons-nous faire? Parce que si j'ai 50 chambres, 50 fois, si j'ai la chance d'avoir un Théo extraordinaire à 100 personnes, je ne vous dis pas par jour la taxe de séjour qui va me passer sous le nez. Alors, T'as pas 100% des résas qui passent quand même par Booking. non. Bon, Imagine, déjà. imagine. Donc là aussi, il y a une incompréhension sur la réservation puisqu'il y a marqué taxe incluse. Alors, il y a marqué que ça n'inclut pas la taxe de séjour. Ouais, c'est Mais, marqué, moi, dans tous je mes pense séjours, que c'était les gens marqué. lisent un petit peu ce qu'ils ont envie de lire Ouais, aussi. c'est ça, ça. exactement. C'est ça. C'est comme le petit déjeuner. Des fois, c'est le petit déjeuner inclus. Ouais. Bah non, pas du tout. Mais on est d'accord. Je voulais continuer la discussion encore un peu sur l'extrême que peut occasionner en fait c'est notre client, parce que je pense qu'on est tous pareils, c'est qu'en fait on regarde tous les jours nos notes qui tombent, que ce soit sur toutes les plateformes, Expedia, Booking, TripAdvisor et Google, on les regarde tout le temps. On est omnibulé par cela, par les notes des concurrents aussi, parce qu'on se compare. Hein. Nous ne sommes que des êtres humains. Et je voulais parler d'un extrême aujourd'hui. Je pense qu'on connaît tous Black Mirror, enfin j'imagine, cette série. Et d'un épisode qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il me semble, l'épisode 1 de la saison 3, qui s'appelle Chute libre, et en fait qui imagine un monde futuriste, pas si lointain que cela, où en fait nos notations professionnelles que l'on a sur nos établissements sont en fait remplacées par des notations humaines. Donc toutes nos interactions sont notées, on a tous une note, et on se note tous entre nous. Donc à chaque interaction, on peut mettre une note. C'est-à-dire que je mets une note à Olivier, je vous mets, c'est sur 5, je vous mets 4,5 parce que je vous trouve très sympathique et très agréable. En contrepartie, je vous ai trouvé un peu compliqué, je vous mets 2. Et Pourquoi toutes- 2 Bah imaginons, parce que je trouve que vous êtes un peu dur avec les clients quand même, les illuminés et compagnie. La tarte aux pommes était moyenne. La tarte, elle était surgelée. Et toute leur vie tourne autour de ça, donc l'accès à la banque, l'accès à un métier, l'accès à une maison. Et est-ce que, sans tomber dans cet extrême-là, en tout cas j'espère qu'on n'y arrivera jamais, est-ce qu'on n'est pas en train d'un petit peu aller vers là, où tout est noté tout le temps, on nous demande notre avis sur tout, et en fait on est stressé nous par cela, et on parle des hôteliers, les coiffeurs, maintenant les médecins, tout le monde va être noté. Donc en fait il y aura, et là où je veux en venir, c'est que peut-être que les interactions ne seront plus naturelles, parce que peut-être que demain on va biaiser en fait, et c'est un peu j'ai envie de dire la morale de cet épisode, c'est en fait il n'y a plus d'interaction réelle, on fait tout pour la note, et donc on est sympa, on est souriant, alors qu'en fait on déteste la personne. Quand on a un coup de fil de DF ou un livreur qui vient nous livrer, je reçois un tweet sur mon Mais tout le temps, téléphone. tout le temps. Comment vous avez apprécié la livraison? En fin de compte, moi je suis pas. Pour moi, c'est un petit peu un système de délation, vous savez. Et j'ai du mal à adapter ça. Moi, j'ai du mal à. Je suis qui moi pour juger comme un client? Moi, vous savez, si je suis dans un magasin à grande surface, si vous me piquez ma place devant moi, vous ne la piquez pas. Quand je me gare sur un parking, vous ne piquez pas ma place, je ne me laisse pas faire. Par contre, quand je mange dans un restaurant, quand je vais dans un hôtel, j'ai pas le courage et l'audace de dire ça m'a pas plu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous êtes du métier peut-être. Non, même avant. Je Non. vous garantis que c'est vrai. Les gens qui me connaissent bien pourront vous le dire. Ma mère, ma sœur, mes filles, elles, ça ne les dérange pas du tout. Hein. Ça gueule, ça machin. Moi, j'ai toujours eu du mal à ça. Parce que j'estime que l'hôtelier ou le restaurateur ou la personne qui m'a servi a fait de son mieux peut-être. Vous voyez. Et chez le j'ai- coiffeur et- Et chez le coiffeur Pareil, On je sais dit pas, jamais je qu'on dis n'est pas content de la jamais. Ça coiffure. m'arrive souvent des fois, je suis pas content. Jamais, je veux dire, j'ai pas le courage, vous voyez. C'est pour ça. Et Bah, aujourd'hui, quand même, je quand pense c'est que vraiment catastrophique quand même. oui, mais Si non, vous avez un Moi, je serais trait, d'avis d'Ophélie. Moi, je mettrais vraiment, quand je suis très satisfait, je le mets. oui. Si je n'ai pas été satisfait, à défaut de le dire, si j'ai pas le courage ce jour-là, je ne mettrai pas de message et je ne reviendrai pas. Voilà, Oui, c'est tout tout. simplement. C'est tout. C'est tout. Vous allez voir un film au cinéma, vous n'êtes pas content, vous allez demander à être remboursé, vous allez demander à faire. Vous appelez le en finit plus. réalisateur pour dire Ouais, que c'était on- un peu moyen, On mec. n'en finit plus, ça veut dire que maintenant, on va, comme vous dites, vous avez absolument raison de dire ça, Valentin, bientôt, on va juger tout le monde. Mais c'est un peu Ouais, ce qui est en c'est train de ça. se passer. Mais Mais c'est justement, quoi votre question, Valentin, permet de répondre à la suggestion faite à Booking. Il ne faut pas noter les clients parce qu'on rajoute une couche à tout ça. Et Non, j'ai envie de non. quand même conclure notre échange par du positif. Est-ce que ces fameux commentaires n'ont pas permis quand même d'élever le niveau de nos métiers? Je parle de la métropole, hein, je parle du pays français. Aujourd'hui, il y avait quand même dans des endroits peut-être des attrapes touristes. Il y a peut-être des endroits où le professionnel, et je peux m'inclure dedans, on peut-être, s'il n'y avait pas ces commentaires, peut-être que par moment, on ne ferait pas le petit effort supplémentaire. Je pose la question. Hein. Et donc du coup, est-ce que
généralement, il y a des extrêmes. Il y a des moments où il y a votre Francine, nos illuminés, qui nous rendent fous, clairement. Par contre, derrière, moi, je pense sincèrement que le niveau général a augmenté. On a peut-être par moments moins l'impression de se faire avoir parce que justement, on a des commentaires qui peuvent nous éclairer avec ces commentaires négatifs qu'on va peut-être regarder en premier en disant ouais, ok, là, ça a l'air d'être une catastrophe. Moi, je pense que ça a élevé le niveau moyen. Il y a deux aspects. Il y a en effet l'aspect où, grâce aux commentaires, on a été chercher la qualité dans nos établissements. Enfin, on a cherché à monter en gamme dans nos établissements. Et le prix. Et le Parce prix, que Alexis l'a dit tout à l'heure. Plus les notes sont élevées, plus la qualité est bonne, plus on peut augmenter nos prix. Et ça, c'est très important. Et on le voit en faisant du revenu management. Quand la note se dégrade, automatiquement, le revenu management, on est obligé de revoir notre revenu à la baisse. Donc, c'est hyper important. Je voulais apporter autre chose là-dessus parce qu'à l'inverse, plus on est cher, plus le client est exigeant. Et ça, on l'a vu notamment en sortie de Covid, où vous avez vu comme moi que les prix en sortie de Covid ont quand même augmenté assez rapidement. Et l'été, on atteignait sur certaines zones des prix qui étaient quand même extrêmement élevés. Moi, j'ai des souvenirs de 120 € l'emplacement pour une tente dans un camping. Évidemment que la note moyenne de l'établissement qui a fait ça s'est très rapidement dégradée. Donc, il y a une vraie corrélation aussi entre le prix et la note. Et ça se voit dans les deux sens. Effectivement, meilleure est la note, plus on peut augmenter les prix en gardant un TO qui est bon. Par contre, il y a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé et c'est normal. Même si oui, mais ça fait qu'on va mettre sur un même niveau des choses. Un restaurant 3 étoiles et un kebab, ils vont être notés sur la même échelle. Et pour autant, si les deux ont 9, vous n'allez pas tout à fait manger de la même manière, quoi qu'il arrive dans les deux. Mais voilà, on adapte notre prix. Et ça aussi, il faut toujours l'avoir en tête, notamment quand on augmente ses prix, c'est qu'on augmente le taux d'exigence. Et en général, ça amène une légère diminution de la note moyenne. Écoutez, je crois que c'était le mot de la fin. Donc les commentaires clients, donc effectivement, qui nous donnent cette visibilité, qui nous donnent des sueurs froides, je crois qu'on l'a bien évoqué, mais qui, je pense sincèrement aussi a fait du bien à notre métier et on peut le retenir. Et pour ces illuminés qu'on aura encore et toujours, le seul peut-être mot de la fin, c'est garder parfois notre calme. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Ça, c'est acté. Gardez la foi. Le mot illuminé est acté. Gardez Ça, la c'est foi, bien. Olivier. Il va rentrer dans le petit Robert grâce à Olivier. Voilà. Mais À ce temps-là. Alors, une question, est-ce que vous avez eu des Noëls de Francine quand même ? Ah, mais écoutez, j'ai eu des nouvelles de pratiquement toutes les Francines de France. Parce que des Francines, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages qui me disaient « S'il vous plaît, aidez-moi, je me fais insulter, je me fais harceler. » Il y a une dame un jour, et j'ai contacté cette dame-là, elle avait... alors moi, le problème à la base que j'avais, moi, c'était la tarte au citron. La tarte au citron du décongelé. Et cette dame-là, elle avait fait un blog avec marqué sur son blog « La tarte au citron de Francine ». Ah, punaise, d'accord. Et là, je lui dis, écoutez, Francine, et même quand je suis passé dans une émission de télé aussi, je ne vais pas citer, et la mission de télé m'avait dit, Olivier, à cause de toi, il y avait deux prénoms qui foutent le camp, c'est Tanguy et Francine. Voilà. Mais bon, après, à côté de ça, si vous voulez, un truc qu'il y a aussi, pareil, on a reçu aussi beaucoup de délations. Je connais Francine, c'est telle personne, on a reçu ça. Affreux. Ouais, l'espèce humaine peut être affreuse. Oui, c'est ça. Mais je vous rejoins dans Valentin, ce que vous dites aussi. Là, on parle des côtés négatifs qui nous pourrissent la vie. Mais c'est quoi ? C'est dans les chiffres, c'est 0,0. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais voilà, on a quand même aussi, à côté de ça, il faut se dire aussi, on a quand même des gens comme Ophélie, qui est superbe. À côté de moi, j'ai de la chance, qui nous met des bons avis. Il faut venir manger chez moi. Avec plaisir, voilà. Sarla. Voilà. Et ça, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il faut le dire, des fois, j'ai eu beaucoup de fois, moi, où l'équipe avait le moral dans les chaussettes, où ça n'allait pas, parce que ça s'est passé mal, parce qu'il y a plein de raisons. Et quand on reçoit des avis qui nous disent bravo les gars, allez-y, foncez. Il faut le partager. C'est bien. Faut le partager avec les autres. Faut le partager avec Là, les rien que de vous le dire, déjà, j'ai des frissons parce que voilà, faut le dire aussi. C'est d'accord. clair. Voilà. Ça relance. Et puis ça fait sourire Alexis, je suis content aussi parce que... Donc, mesdames et messieurs les clients, prenez le temps de donner votre avis quand c'est bien et quand c'est pas bien, mais à 50-50, pas que quand c'est pas bien. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode donc des Palabres de l'hôtellerie. On vous donne rendez-vous pour un troisième épisode prochainement. Bonne journée à tous, merci de votre intervention et à bientôt. Au revoir. Merci Valentin. Merci. Au revoir. Merci Au revoir, à tous. Au revoir Alexis, merci beaucoup.